Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du livre No Excuses, pas d'excuses en français, donc le pouvoir de l'autodiscipline. Il a été écrit par Brian Tracy, qui est un consultant international en affaires, un conférencier et un auteur prolifique qui a écrit plus de 45 livres sur les affaires et dont plusieurs sont des best-sellers. Alors si on devait résumer le livre en deux citations, ce seraient les suivantes. L'autodiscipline est la capacité de faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non, de Herbert Hubbard, qui est un écrivain américain. La deuxième citation serait: lorsque vous maîtrisez le pouvoir de l'autodiscipline, vous deviendrez inarrêtable comme une force de la nature. Vous ne trouverez plus d'excuses pour ne pas progresser. Vous accomplirez plus dans les prochains mois et années que la plupart des gens n'accomplissent dans toute une vie. Ça, c'est la citation de l'auteur Brian Tracy. Donc, les idées principales du livre sont les suivantes. Donc, Brian Tracy nous évoque les 3 dimensions de la discipline. Pour réussir et être au-dessus de la moyenne, vous devez prendre l'initiative et faire en sorte que de bonnes choses se produisent dans votre vie et votre carrière. Et cela ne serait possible que si vous faites preuve d'autodiscipline. L'auteur nous dit que d'une manière très pratique, l'autodiscipline est la clé qui déverrouille toutes les portes du succès. Vous devez cesser de vous trouver des excuses et développer l'autodiscipline pour avancer dans la vie et finalement exceller. Pour réaliser votre plein potentiel et atteindre tout ce que vous pouvez et devriez atteindre, travaillez à développer l'autodiscipline dans 3 sphères clés qui sont la discipline de caractère, qui consiste à utiliser l'autodiscipline pour devenir une excellente personne, la discipline professionnelle, qui consiste à exploiter l'autodiscipline pour devenir l'un des meilleurs dans votre domaine, et enfin la discipline de vie personnelle, qui revient à appliquer l'autodiscipline pour améliorer la qualité de votre vie. Alors, voyons ensemble comment se décompose la discipline de caractère. Donc, votre réussite dans la vie dépend, selon l'auteur, bien plus du type de personne que vous êtes en train de devenir que des choses que vous faites ou bien des choses que vous avez acquises. Apprenez à appliquer l'autodiscipline pour devenir avant tout une excellente personne. Intégrez l'autodiscipline nécessaire à la grandeur personnelle dans votre caractère et votre personnalité. Pour cela, il existe 7 ingrédients de la discipline de caractère, qui impliquent d'être prêt à travailler dur et longtemps, de devenir une personne de caractère et d'intégrité, d'accepter la responsabilité de votre vie, de vous fixer des objectifs et d'y travailler chaque jour, de continuer à développer régulièrement vos compétences, de surmonter vos peurs et vos doutes et d'être persévérant, car c'est l'autodiscipline en action. Il nous parle ensuite de la discipline professionnelle. L'auteur nous dit que pour faire partie des 10% les plus performants dans son domaine, il faut s'efforcer de s'améliorer progressivement et en permanence. En appliquant l'autodiscipline dans votre domaine, vous apprendrez à devenir un leader, à produire davantage et à gérer votre temps pour obtenir un maximum de résultats. Devenez compétent dans ces domaines et votre entreprise ou votre carrière s'épanouira. Il existe 7 ingrédients de la discipline professionnelle qui sont: travailler toujours sur les tâches les plus importantes, devenir l'un des meilleurs dans votre discipline, offrir à vos clients d'excellentes solutions, ne jamais oublier que les ventes sont le nerf de la guerre, économiser de l'argent en évitant de le dépenser, gérer votre temps pour gérer votre vie, devenez très doué pour résoudre des problèmes. Enfin, il nous parle de la discipline personnelle. Donc, selon lui, l'autodiscipline peut également produire des miracles dans le domaine de la vie personnelle. Lorsque l'autodiscipline est en place, on est en général plus heureux, en meilleure santé, on entretient de meilleures relations et on a une véritable tranquillité d'esprit. Cela vaut la peine d'apprendre à intégrer davantage l'autodiscipline et la maîtrise de soi dans tout ce que l'on fait. Pour atteindre une meilleure discipline personnelle, Brian Tracy nous préconise 7 ingrédients, 7 actions. Donc la première qui est de faire quelque chose que l'on aime, de protéger et de renforcer sa santé, de faire du sport quotidiennement, d'avoir un mariage solide comme le roc, d'élever des enfants de la meilleure manière qui soit, de créer des amitiés et des relations profondes et de générer une véritable tranquillité d'esprit pour soi-même. Voyons à présent ce qu'implique la discipline de caractère. Donc le premier élément, la discipline de caractère, consiste à être prêt à travailler dur et longtemps. Vous ne développerez aucune autodiscipline si vous n'êtes pas prêt à faire le genre d'effort que la plupart des gens refusent de faire.
La tendance naturelle des personnes de niveau moyen est d'en faire le moins possible et de chercher des raccourcis. Vous n'obtiendrez un succès durable que si vous vous disciplinez à payer le prix requis par un travail acharné pratiqué de manière constante sur une longue période. La loi impitoyable universelle est la loi de cause à effet. Pour tout effet, il existe une cause spécifique ou une série de causes. Pour dicter le degré des réussites que vous souhaitez atteindre dans votre domaine, déterminez l'effort que vous devez fournir et mettez-vous au travail en payant le prix. Le succès est toujours le résultat de ce que vous faites délibérément, consciemment et continuellement jour après jour. Prenez l'engagement de travailler plus dur que jamais et vous serez sur la bonne voie. Vous pouvez également améliorer la qualité et l'impact de vos efforts si vous décidez d'apprendre des experts plutôt que de faire vous-même toutes les erreurs. Cherchez des idées et des conseils auprès de personnes qui ont déjà beaucoup de succès dans votre domaine. Cela peut vous épargner des années de travail acharné si vous êtes intelligent et perspicace. Prenez l'engagement définitif d'étudier votre métier toute votre vie durant et continuez à appliquer tout ce que vous avez appris. Ne cessez jamais d'apprendre davantage et essayez d'en faire toujours plus. Le deuxième élément de la discipline de caractère consiste à devenir une personne de caractère et d'intégrité. Votre caractère n'est ni plus ni moins que la somme de tous les choix et décisions que vous avez faits dans la vie. Au fur et à mesure que vous prenez de bonnes décisions et que vous vivez en cohérence avec ce que vous croyez, votre caractère s'approfondit et se renforce au fil du temps. Vivez en accord avec vos valeurs et vous aurez l'intégrité et la tranquillité d'esprit. Pour mieux réussir dans la vie, devenez une personne d'honneur et de caractère. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour faire ce qui est juste à tout moment et en tout lieu. Vous pouvez y parvenir en étudiant les valeurs que vous avez choisies dans la vie d'autres personnes, en particulier les modèles qui ont atteint ce que vous respectez et que vous aimeriez imiter, en passant à l'action, en essayant de constituer votre collection personnelle de héros et de modèles, enfin en enseignant aux autres l'importance de vos valeurs, notamment par votre action. Mettez en pratique les valeurs que vous respectez et vous aurez toujours de l'intégrité et une forte personnalité. Votre identité est composée de valeurs personnelles, d'objectifs et des aspirations que vous vous fixez, ainsi que des valeurs, des objectifs et des idéaux des personnes que vous admirez le plus. Les personnes très performantes savent parfaitement qui elles sont et ce qu'elles représentent. Votre image de vous-même est la façon dont vous vous percevez. La plupart des gens se comportent à l'extérieur en fonction de ce qu'ils pensent être à l'intérieur. Vous devriez vous efforcer d'améliorer constamment l'image que vous avez de vous-même à l'intérieur. Votre estime de vous-même n'est rien d'autre qu'une mesure de la façon dont vous vous aimez. Si vous agissez avec caractère et d'une manière conforme à vos valeurs et à celles de vos modèles, vous vous sentirez bien dans ce que vous faites. Travaillez dur pour développer une personnalité forte et dynamique en vous concentrant sur chacun de ces trois éléments. En exerçant l'autodiscipline nécessaire à la construction d'une personnalité forte, vous sentirez bien concernant les progrès que vous avez faits pour devenir une personne excellente. Le troisième élément de la discipline de caractère consiste à accepter la responsabilité de votre propre vie. Personne ne vous forcera à réussir contre votre gré. Pour changer votre situation extérieure, vous devez vous mettre en action pour que de bonnes choses se produisent. Vous êtes le seul responsable de l'état de vos finances et de votre santé et de tout ce que vous réaliserez à l'avenir. Alors mettez-vous au travail. En particulier, chassez toute idée que vous valez plus que votre salaire actuel. C'est une perte de temps totale que d'y penser. Vous êtes payé en fonction de la valeur que vous apportez à votre employeur et aux personnes avec lesquelles vous faites des affaires. Si vous voulez être mieux payé, acceptez la responsabilité de trouver une meilleure façon d'apporter plus de valeur et mettez-vous au travail pour y parvenir. Trouvez des moyens pratiques et réalisables d'apporter constamment plus de valeur et assurez-vous une partie de cette augmentation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement responsable de vos revenus, vous devez également assumer l'entière responsabilité de vos investissements, des paiements de vos factures et la façon dont vous vous en sortirez financièrement à l'âge de la retraite. Le seul véritable antidote aux inquiétudes dans l'un de ces domaines est de passer à l'action. Faites en sorte que les bonnes choses arrivent. Dans chaque action qui se présente, rappelez-vous que vous êtes responsable et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant. Utilisez ce sentiment de responsabilité pour vous galvaniser et vous inciter à agir. Le quatrième élément de la discipline de caractère consiste à se fixer des objectifs et y travailler tous les jours. Fixez-vous des objectifs et ensuite travaillez constamment pour que ces objectifs
devienne réalité est une discipline très importante. Cette simple dynamique vous permettra de réaliser de plus grandes choses que tout ce que vous pourriez essayer. Prenez le temps de décider de ce que vous voulez vraiment dans la vie peut changer votre vie à jamais. Plusieurs études ont montré que seulement 3% des adultes ont des objectifs écrits et que ces 3% gagnent plus que 97% restants réunis. Le fait de coucher sur papier vos objectifs multiplie par 10 vos chances de réussite. Le simple fait de mettre vos objectifs par écrit vous oblige à penser et à vous concentrer plus clairement, et cela fait entrer votre objectif dans votre inconscient. Si vous notez vos objectifs, vous serez plus enclin à travailler chaque jour à leur réalisation. En gardant ces faits à l'esprit, voici une méthode en 7 étapes pour accomplir 10 fois plus que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Les 7 éléments pour se fixer des objectifs sont, premièrement, décider exactement ce que vous voulez atteindre avec le plus de détails possible. Notez tout, consignez vos objectifs sur papier afin de pouvoir les modifier si nécessaire. Fixez-vous une date limite pour chaque objectif avec un délai raisonnable que vous pouvez respecter. Dressez une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs. Organisez vos listes d'activités par priorité et par ordre afin d'élaborer un plan d'action. Commencez à travailler sur vos plans d'action immédiatement. Ne remettez pas les choses à plus tard. Faites chaque jour quelque chose qui vous rapproche de votre objectif principal. Créer une dynamique. Le 5e élément de la discipline de caractère consiste à développer continuellement et régulièrement sa capacité à gagner de l'argent. Votre capacité à gagner de l'argent est l'actif le plus précieux que vous posséderez tout au long de votre vie. Il est donc essentiel que vous investissiez du temps et des efforts pour améliorer votre capacité à gagner de l'argent. La réussite au XXIe siècle se construira sur la base de l'apprentissage tout au long d'une vie et du développement personnel. Pour augmenter de façon constante et régulière votre capacité à gagner de l'argent, il vous faut identifier quelques modèles que vous pouvez atteindre et apprenez comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Recherchez les tactiques qu'ils ont utilisées qui peuvent vous aider à avancer plus rapidement. Vous pouvez même jusqu'à aller à vous habiller de la même façon qu'eux, à liser ce qu'ils lisent et à essayer d'utiliser les mêmes systèmes de planification et de productivité qu'eux. Suivez le même chemin que ces personnes performantes. Fixez-vous comme objectif de vous hisser parmi les 20% des personnes de votre secteur, puis continuez à travailler pour atteindre cet objectif étape par étape. Investissez chaque année 3% de votre revenu dans votre apprentissage et votre formation. Utilisez cet argent pour apprendre et devenir de mieux en mieux. En bref, vous ne devez jamais cesser d'apprendre, de vous développer et de travailler pour atteindre la maîtrise de votre domaine. Consacrez 2 heures par jour à cet effort et vous passerez inévitablement d'un niveau de performance à un niveau supérieur. Les 7 ingrédients pour aiguiser sa capacité à gagner de l'argent sont: investissez au moins 1 heure par jour lorsque vous vous levez pour vous motiver et à vous instruire dans votre domaine de spécialisation. Prenez l'habitude de réécrire vos objectifs personnels chaque matin avant de commencer à travailler. Planifiez chaque jour à l'avance en tenant compte de toutes les priorités et préférences. Concentrez-vous sur ce que vous devez travailler et restez-y jusqu'à ce qu'il soit terminé à 100%. Utilisez votre temps de trajet pour écouter des matériels éducatifs qui vous permettront d'améliorer vos connaissances. Après chaque action, demandez-vous dans votre travail comment vous pourriez l'améliorer et traitez chaque personne que vous rencontrez comme si elle était votre meilleur client. Le 6e élément de l'autodiscipline de caractère consiste à surmonter ses peurs et ses doutes. Au fond, tout le monde a peur de quelque chose. Si vous laissez vos peurs occuper le devant de la scène, vous ne serez jamais en mesure d'avancer avec confiance. Par conséquent, pour mieux réussir, prenez l'habitude d'affronter et d'aborder les peurs qui vous paralysent actuellement. Comment s'y prendre? Pour surmonter vos peurs, tout d'abord, vous devez, lorsque quelque chose vous inquiète, faire une pause et clarifier ce qui vous préoccupe exactement. Faites sortir ces sentiments flous de l'ombre pour les mettre en lumière. Ensuite, identifiez ce que serait le pire résultat possible si toutes vos craintes se réalisaient. Troisièmement, prenez la résolution d'accepter ce résultat le pire possible s'il devait se produire et trouvez un moyen d'y faire face. Quatrièmement, commencez immédiatement à travailler dur pour que le pire résultat possible ne se produise pas. Lorsque vous affrontez vos peurs d'une manière aussi directe, vous leur enlevez la possibilité de vous faire souffrir. Vous pouvez mettre vos inquiétudes de côté et vous concentrer sur des activités productives à la place. La meilleure façon de faire naître le courage est d'être tellement occupé à agir de manière ciblée en direction de votre objectif que vous ne vous souvenez plus de ce qui vous inquiétait au départ. Le 7e élément de la discipline de caractère consiste à être persévérant. Lorsque vous persistez à faire les bonnes choses, vous devenez automatiquement mieux équipé
pour en faire encore plus à l'avenir. À mesure que vous persistez, même face à des revers temporaires, votre estime de vous-même augmentera et votre confiance s'épanouira. Votre estime personnelle et votre confiance augmenteront. En d'autres termes, vous vous sentirez mieux dans votre peau et vous deviendrez plus optimiste lorsque vous refuserez d'abandonner. Pourquoi la persévérance vaut la peine. Si vous avez l'habitude de persévérer, vous serez proactif. Vous rechercherez le bien qui peut sortir de chaque problème ou difficulté. Vous prendrez la résolution à l'avance de vous relever chaque fois que vous serez temporairement mis à terre. Chaque fois que vous ferez preuve d'autodiscipline pour tenir bon, vous vous sentirez plus fort et plus inarrêtable. Cet élan renouvelé peut alors vous faire de nouveaux sommets et de nouveaux niveaux de réussite à l'avenir. Voyons ensuite en quoi consiste la discipline professionnelle. La première pierre de la discipline professionnelle consiste à travailler toujours sur les tâches à forte valeur ajoutée. Il est facile de se laisser distraire au travail par des tâches qui ne sont pas très productives. Les personnes les plus performantes sont capables de hiérarchiser ce qui se présente. S'il s'agit d'une tâche de grande valeur qui va dans le sens de leur objectif, ils se mettent au travail et font en sorte que les choses se passent bien et rapidement. Dans le cas contraire, ils l'ignorent et restent concentrés. Pour aller de l'avant, vous devez développer l'autodiscipline nécessaire pour faire constamment un travail ciblé et discipliné. Alors, pour traiter les tâches les plus importantes, en premier, il vous faut identifier les 3 activités principales que vous réalisez et qui représentent 80 à 90% de la valeur globale que vous apportez à votre entreprise ou votre organisation. 2, il faut vous discipliner pour vous concentrer sur ces tâches toute la journée, tous les jours. Et enfin 3, il vous faut déléguer tout le reste à ceux qui travaillent pour vous à un taux horaire inférieur ou les ignorer complètement. Pour augmenter encore votre productivité et donc la valeur que cet outil apportera à votre journée, concentrez-vous sur le fait de travailler réellement pendant que vous êtes au travail. Ne perdez pas de temps à boire des cafés, à traîner avec des collègues ou à surfer sur Internet pour trouver des informations inutiles. Travaillez toute la journée sur les tâches très spécifiques que votre travail nécessite. La deuxième pierre de la discipline professionnelle consiste à devenir un leader et à monter au sommet. Au cours de votre carrière, vous passerez généralement par 4 niveaux d'activité. Vous commencerez en tant qu'employé, vous deviendrez superviseur, responsable des résultats, vous deviendrez ensuite un gestionnaire qui assigne le travail à d'autres personnes, et enfin vous deviendrez leader qui détermine ce qui doit être fait. Étant donné que les leaders fixent les normes de leur organisation, pour en devenir un, vous devez avoir une vision de vous-même et de la direction que doit prendre votre entreprise à l'avenir. Les leaders sont des porteurs de normes qui doivent joindre l'action à la parole s'ils veulent avoir suffisamment de crédibilité pour faire avancer les choses. Les leaders définissent les valeurs de leur organisation et en fin de compte font en sorte que les bonnes choses se produisent. Vous ne pouvez pas devenir un leader et vous élever au sommet de votre organisation tant que vous ne faites pas preuve d'autodiscipline professionnelle. Pour devenir un leader et agir comme tel, vous aurez besoin premièrement, de la clarté, qui est la capacité d'être clair sur ce que vous défendez et sur la direction que doit prendre votre organisation. 2, de la compétence, vous devrez diriger de l'avant parce que vous savez ce que vous faites. 3, d'un engagement, c'est-à-dire une croyance absolue dans ce que vous essayez d'accomplir en tant qu'équipe. 4, de prendre en compte les contraintes, c'est-à-dire la connaissance de ce qui limite les performances de votre organisation et des mesures à prendre pour éliminer les obstacles. 5, la créativité, vous devez avoir des idées originales pour trouver des moyens plus efficaces, plus rapides et moins coûteux de faire des affaires. 6, un apprentissage continu, c'est-à-dire l'exposition permanente à de nouvelles connaissances qui aiguiseront vos aptitudes et vos compétences. Et enfin, la cohérence, c'est-à-dire l'autodiscipline pour être fiable et prévisible dans toutes les situations. La troisième pierre de la discipline professionnelle consiste à offrir à vos clients d'excellentes solutions. L'autodiscipline est essentielle si vous aspirez à réussir dans les affaires car elle sous-tend les 4 disciplines dont vous avez besoin. Pour travailler dans une entreprise ou créer la vôtre, vous devez être proactif et déterminer ce dont les gens ont besoin et ce qu'ils sont prêts à payer. Vous devez également déterminer ce que vous pouvez faire mieux que les autres, votre avantage concurrentiel et votre proposition de valeur unique. Vous devez comprendre et développer un modèle commercial complet du début à la fin. L'objectif principal d'une entreprise est de créer et de conserver un client de manière rentable. La clé pour créer un client satisfait est de fournir une solution à un problème qu'il rencontre à un prix qu'il peut se permettre de payer.
Concentrez-vous sur la fourniture de solutions viables aux clients. Pour survivre et aller de l'avant, vous devez également savoir comment utiliser votre temps de manière optimale. Vous devez éviter toutes les distractions et vous efforcer d'être productif avec toutes vos ressources, en particulier votre temps. Pour rester dans la course, vous devez savoir gérer votre temps. Pour réussir, que ce soit avec votre propre entreprise ou en travaillant pour quelqu'un d'autre, vous devez vous installer sur le long terme. Vous devez faire des choses aujourd'hui qui inciteront vos clients à revenir à l'avenir. Il n'y a pas de raccourci possible, il faut travailler pour réussir. La quatrième pierre de la discipline professionnelle consiste à ne jamais oublier que la vente est l'élément vital de l'entreprise. Pour exceller en affaires, vous devez générer des ventes autant que possible. Ceci est aussi vrai pour les employés que pour tout propriétaire d'entreprise. Si vous avez l'autodiscipline de vous concentrer sur l'acquisition de compétences en matière de vente, vous pourrez obtenir de meilleurs résultats. La seule question que vous devriez vous poser sans cesse au cours de chaque journée est la suivante. Est-ce que ce que je fais en ce moment mène à une vente ? Si ce n'est pas le cas, redirigez votre attention vers cette question primordiale. Vous pouvez faire votre travail administratif et d'autres choses après les heures de travail si nécessaire, mais assurez-vous que vous avez passé la majorité de votre journée de travail à générer des ventes. La cinquième pierre de la discipline professionnelle consiste à garder l'épargne en ne la dépensant pas. Peu importe combien d'argent vous gagnez, si vous n'avez pas l'autodiscipline d'épargner, vous ne serez jamais indépendant financièrement. Pour progresser, vous devez modifier vos réactions face à l'argent. Au lieu de dire « je suis heureux quand je dépense de l'argent », vous devez penser « je suis heureux quand j'économise de l'argent ». Il est plus que probable que vous devrez y aller doucement. Commencez par économiser 1% de vos revenus chaque semaine et vivez avec les 99% restants. Puis augmentez progressivement votre taux d'épargne mois après mois jusqu'à ce que vous épargniez régulièrement 15 à 20% de vos revenus. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez remboursé vos dettes et que vous puissiez commencer à mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Tant que vous n'aurez pas l'autodiscipline d'épargner, vous ne progresserez jamais sur le plan financier. Soyez prêt à retarder votre satisfaction, à ne pas acheter des choses avant de les payer en espèces. Placez l'argent que vous épargnez sur votre compte désigné. La sixième pierre de la discipline professionnelle consiste à gérer son temps pour gérer sa vie. Une bonne autodiscipline se traduit par une gestion intelligente de son temps. Le temps ne peut être économisé, remplacé ou récupéré. Il est indispensable car toute réussite exige du temps. Si vous ne dégagez pas le temps nécessaire pour réussir, vous n'avancerez pas. Les principes les plus durables de la gestion du temps sont les suivants. Le premier est la loi de Pareto, également connu sous le nom de règle de 80-20, ce principe stipule que 20% seulement de vos activités génèrent 80% de la valeur que vous en tirez. Faites tout ce que vous pouvez pour déterminer quels sont ces 20% et faites-le. Deuxièmement, fixez des priorités pour votre temps et respectez-les. Un système couramment utilisé consiste à classer par ordre de priorité tous vos éléments à faire, puis à vous discipliner pour travailler d'abord sur les tâches les plus importantes. Voici un système typique de classement des tâches utilisé pour ce type de gestion de temps. A. Tâches obligatoires, conséquences sérieuses en cas de non-réalisation. B. Tâches à faire, conséquences légères. C. Agréable à faire, neutre ou sans conséquences si on ne le fait pas. D. Déléguer à d'autres personnes pour vous libérer du temps. E. Éliminer ou cesser cette tâche. 3. Réservez des plages de temps dédiées où vous ne ferez rien d'autre que de vous concentrer sur l'avancement du projet le plus important sur lequel vous travaillez. Ne laissez rien venir qui puisse interrompre cet engagement de temps. 4. Concentrez-vous sur les choses les plus importantes encore et encore en vous posant sans cesse des questions qui vous ramèneront dans la zone productive. Comme quel résultat attend-on de moi ? Quelles sont mes attentes particulières ? Quelles sont mes activités à forte valeur ajoutée ? Que puis-je faire pour apporter une valeur ajoutée à mon organisation ? Quelle est l'utilisation la plus utile de mon temps en ce moment ? Comment puis-je mieux m'organiser pour utiliser mon temps de cette façon ? Le fait indéniable est que si vous ne devenez pas proactif dans la gestion de votre temps, celui-ci peut être gaspillé dans des activités sans valeur ajoutée. Pour réussir quoi que ce soit, vous devez trouver un moyen de fixer des priorités pour l'utilisation de votre temps, puis de vous y tenir. Cela nécessite une application constante et permanente de la volonté. Mais plus vous serez discipliné, plus vous réaliserez des choses et mieux vous vous sentirez personnellement.
La 7e pierre de la discipline professionnelle consiste à devenir très doué pour résoudre des problèmes. Dès que vous commencez à viser plus haut dans votre vie et votre carrière, des problèmes surgissent. C'est inévitable. Pour aller de l'avant, vous devez devenir très compétent pour résoudre ces problèmes avant qu'ils ne fassent dérailler vos plans de croissance. Il faut pour cela commencer par définir clairement le problème et clarifier précisément la nature du problème avant d'agir. Vérifiez la réalité en vous demandant s'il s'agit vraiment d'un problème ou plutôt d'une opportunité déguisée. Sondez plus profondément en vous demandant y a-t-il d'autres problèmes ? Et voyez si cela mène à une solution différente et meilleure. Trouvez la cause profonde, demandez-vous comment ce problème est-il apparu, devons-nous changer nos systèmes, dressez la liste de toutes les solutions possibles, incluez celles qui semblent raisonnables et celles qui sont exagérées. Déterminez quelle est la meilleure solution pour le moment et commencez à mettre en œuvre plutôt que de ne rien faire. Prenez la décision d'aller de l'avant et d'agir maintenant plutôt que d'attendre et d'espérer une meilleure solution. Attribuez des responsabilités, précisez qui exactement va mettre en œuvre et piloter la solution convenue. Fixez des paramètres pour mesurer les progrès. Gardez à l'esprit que la récompense de la solution des problèmes est généralement de pouvoir travailler sur des problèmes encore plus grands et plus importants à l'avenir. Vous n'atteindrez jamais un stade où tout est simple et où vous pouvez fonctionner en pilote automatique. Si vous travaillez pour quelqu'un, votre salaire et la vitesse à laquelle vous serez promu sera dicté par votre capacité à résoudre des problèmes. Plus vous serez capable de concevoir et surtout d'exécuter des solutions à forte valeur ajoutée, plus votre contribution à l'organisation sera précieuse. Plus vous saurez résoudre des problèmes, plus vous vous sentirez bien dans votre peau et plus vous aurez confiance en vous pour relever des défis encore plus importants à l'avenir. À présent, voyons comment l'autodiscipline peut influencer notre vie personnelle. L'autodiscipline peut en effet produire des miracles dans notre vie personnelle. Lorsque l'autodiscipline est en place, on est plus heureux, en meilleure santé, on entretient de meilleures relations et on a une véritable tranquillité d'esprit. Cela vaut la peine d'apprendre à intégrer davantage l'autodiscipline et de maîtriser l'autodiscipline et la maîtrise de soi dans tout ce que l'on fait. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Voyons ensemble le premier élément favorable à une bonne discipline de vie personnelle qui est de faire quelque chose que vous aimez. Quand on va à l'essentiel, il y a 4 ingrédients que vous devez avoir en place pour être heureux. Le premier est une bonne santé pour vous et votre famille et l'énergie personnelle nécessaire pour faire des choses que vous aimez. Le second est d'avoir des relations heureuses avec les personnes auxquelles vous tenez le plus au monde, à savoir votre conjoint, votre famille ou vos amis. Le troisième est d'avoir un travail qui a du sens pour vous et qui vous engage, afin que vous puissiez en retirer un sentiment d'épanouissement. Le quatrième, c'est la liberté qui découle de l'indépendance financière. Pour la cinquième, vous devez avoir le sentiment de réaliser votre potentiel personnel et de devenir le genre de personne que vous devriez être. L'autodiscipline est le fondement sur lequel ces 5 ingrédients peuvent être construits. Dans chacun de ces domaines, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez tant que vous n'aurez pas fait preuve d'autodiscipline. Vous devez exercer cette autodiscipline et cette volonté pour surmonter toute tendance naturelle à la facilité avant de pouvoir vous sentir véritablement heureux dans votre vie et votre carrière. Disciplinez-vous pour continuer à avancer dans chacun de ces domaines, même face à des revers temporaires. Le second ingrédient de la discipline personnelle consiste à fortifier et protéger sa santé. L'autodiscipline est toujours à la base de vos efforts personnels pour être et rester en bonne santé. Une excellente santé s'articule autour de 5 piliers. Avoir un poids correct, c'est-à-dire maintenir un poids où vous avez l'air bien et où vous vous sentez bien. Cela génère des sentiments positifs et un sentiment général de contrôle de sa vie. Avoir un régime alimentaire approprié, boire suffisamment d'eau, manger beaucoup de fruits et légumes et moins de viande. Faire de l'exercice physique approprié, c'est-à-dire faire régulièrement des exercices vigoureux de type aérobique qui augmentent votre rythme cardiaque et vous font bouger. Avoir un repos suffisant afin de ne pas avoir un brouillard mental en arrière-plan qui conduit à de mauvaises performances. Le repos comprend également des pauses pour recharger vos batteries mentales. Avoir une attitude appropriée, c'est-à-dire de rester positif, optimiste et avoir une vision d'avenir pour vous sentir vraiment en bonne santé. Le troisième ingrédient consiste à intégrer l'exercice et l'entraînement physique dans votre vie. En général, les êtres humains ont besoin de 200 à 300 minutes d'exercice physique intense par semaine pour fonctionner au maximum de leur capacité. Si vous avez l'autodiscipline de faire de l'exercice 5 fois par semaine pendant environ 60 minutes,
vous ferez partie des 2 premiers % des personnes en bonne forme physique dans le monde entier. Alors, quel est le moyen le plus intelligent d'y parvenir? Premièrement, vous pouvez prendre la décision de vous y mettre dès aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez faire un examen médical pour vérifier si vous souffrez d'une maladie qui limiterait votre capacité à faire l'exercice. Vous pouvez vous fixer un horaire pour faire de l'exercice dès le matin. Si vous mettez vos vêtements d'exercice juste à côté de votre lit, lorsque vous vous levez, vous commencerez automatiquement à mettre vos vêtements d'exercice. Vous vous leverez, vous vous mettrez automatiquement à les enfiler. Rappelez-vous que des études ont montré que les personnes qui font de l'exercice dès le matin sont plus vives, plus créatives, plus intelligentes pendant le reste de la journée. Faire de l'exercice tôt le matin stimule également votre métabolisme. Cela signifie que vous brûlez plus de graisse. Si quelqu'un attend que vous soyez à la salle de sport à l'heure prévue, vous aurez plus de chances d'y arriver. Rejoignez un sport organisé et participez régulièrement à des compétitions, peu importe le sport que vous choisissez. Commencez doucement et augmentez progressivement votre programme d'activité, quel qu'il soit. Faites de l'exercice régulier l'habitude de toute une vie plutôt que le travail de quelques moments aléatoires. Soyez patient et persévérant et vous obtiendrez des résultats. Le 4e ingrédient de la discipline personnelle consiste à avoir un mariage solide. Construire une relation d'amour à long terme avec un conjoint demande certainement de l'autodiscipline et de l'engagement, mais le résultat peut être impressionnant. Pour que votre mariage fonctionne vraiment, il vous faut apprendre à avoir une bonne écoute, à rester fidèle à 100% à votre conjoint, c'est-à-dire d'éviter notamment toute situation ou circonstance qui pourrait vous amener à ne pas être fidèle. Cela implique aussi d'être prêt à changer au fil du temps, d'abandonner de mauvaises habitudes et de les remplacer par des habitudes nouvelles et améliorées qui correspondent mieux à vos valeurs communes. Ça implique aussi de faire de votre conjoint votre meilleur ami, de faire des efforts réguliers et constants pour construire votre relation, de faire preuve de tolérance et d'empathie envers les points de vue de votre conjoint. Le 5e ingrédient consiste à élever des enfants formidables. Rien ne vous oblige à penser à long terme et à changer vos priorités autant que le fait d'avoir des enfants. Tout d'un coup, vous vous préoccupez du modèle que vous pouvez incarner. Vous commencez également à réfléchir à la manière de forger un bon caractère et des valeurs fortes chez vos enfants. Tout cela est essentiel, mais si vous voulez vraiment aider vos enfants, appliquez beaucoup d'autodiscipline dans la façon dont vous les élevez. Plus précisément, soyez un bon exemple. Rappelez-vous que les enfants absorbent tout en permanence, en particulier la façon dont vous agissez lorsque vous êtes stressé. Lorsqu'ils vous verront faire preuve d'autodiscipline et de maîtrise de soi, ils comprendront que c'est ainsi qu'ils devront agir lorsqu'ils seront adultes. Aidez-les à avoir confiance en eux, en les regardant dans les yeux et en leur disant la vérité. Si vous le faites vous-même, ils seront enclins à faire de même. Soyez indulgents et tolérants à l'égard des erreurs commises lors de leur apprentissage. Encore une fois, si vos enfants vous voient laisser passer les choses, ils grandiront en étant capables de le faire aussi. Ne faites jamais de critiques destructives à un enfant même s'il le mérite. Donnez du temps à vos enfants car c'est ainsi qu'ils comprennent que vous les aimez. Faites de vos enfants une partie intégrante de tout ce que vous faites. Le 6e ingrédient consiste à développer d'excellentes amitiés avec les personnes qui vous entourent. Il y a 7 pratiques que vous devriez suivre. La première est d'accepter toujours les gens tels qu'ils sont plutôt que de les juger, de les critiquer ou de les évaluer. La seconde est de montrer ouvertement votre appréciation pour ce que les autres font pour vous. Faites preuve de reconnaissance, cela fait du bien à l'autre personne. Troisièmement, soyez agréable même lorsque l'autre personne exprime une opinion forte. Laissez-la exprimer ce qu'elle ressent sans exprimer son désaccord ou sa mauvaise volonté. Quatrièmement, montrez votre admiration pour ce que les autres font de bien. Cherchez des raisons de complimenter les personnes avec lesquelles vous passez du temps, cela leur plaira. Cinquièmement, prêtez attention à vos amis. Écoutez-les quand ils vous parlent et soyez attentifs aux sujets qui, vous le savez, les intéresseront. Sixièmement, soyez positif et optimiste. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas et ne répondez pas, ne vous plaignez pas. Refusez de faire des commérages. Soyez sociable, soyez courtois, soucieux et attentionné envers toutes les personnes que vous rencontrez et avec lesquelles vous interagissez tout au long de la journée. Construisez et entretenez des amitiés solides n'est pas difficile. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que les gens se sentent mieux après avoir passé du temps avec vous qu'avant. Faites en sorte que les gens se sentent importants et ils aimeront être vos amis. Le 7e ingrédient d'une discipline personnelle consiste à générer une véritable tranquillité d'esprit pour vous-même. Pour vous sentir en paix avec le monde et enthousiasmé par les choses que vous êtes en train de réaliser, votre autodiscipline doit être mise en avant. Vous devez vous discipliner pour laisser tomber toutes les choses qui peuvent perturber votre paix intérieure. Cela passe par abandonner le besoin d'avoir toujours raison dans les situations et accepter que cela soit contre-productif. Laissez les autres s'exprimer.
Cela implique de refuser de blâmer les autres pour votre situation et de se mettre au travail pour que les bonnes choses se produisent. Arrêtez de ressasser les déceptions du passé et acceptez calmement le fait que les choses arrivent. Passez à autre chose. Pardonnez et oubliez délibérément, personne ne s'en souciera de toute façon. Si vous passez plus de temps à ruminer les injustices passées, vous ne faites qu'amplifier leur effet. Acceptez la responsabilité et allez de l'avant.